Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Qui pourrait répondre à cette question? Et d'ailleurs, je la pose souvent à mes élèves et parfois ils ont. Alors, dans la majorité des cas, ils n'ont pas la bonne réponse. La racine de x au carré, il vaut combien? Alors, tout le monde va me dire, c'est x. Alors, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que là, je ne vous dis pas c'est quoi le signe de x. Si x est positif ou négatif, ça va changer le résultat. Concrètement parlant, donc la bonne réponse déjà, je commence par la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la valeur absolue de x. D'accord? Quel que soit x appartenant à R, la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Comme ça, vous êtes sûr et certain que le résultat de cette opération, ça va être un nombre positif. Parce que la racine de quelque chose, elle est toujours positive. Et l'intérieur, elle doit être positif. De ce carré, donc là, on garantit que ça c'est positif. Mais par contre, prenez cet exemple-là, juste un petit peu pour que vous compreniez bien. Si je remplace x par moins 1 et je mets le tout au carré. Donc si jamais je suis la règle racine de x au carré, c'est x. Là, le x c'est moins 1, donc j'aurais posé moins 1. Et ça, c'est faux mathématiquement parlant. Parce que la racine, voilà, de quelque chose, c'est toujours positif. C'est pour ça qu'on met du coup la valeur absolue, comme ça je garantis que le résultat c'est 1. Par contre, lorsque le x dont on parle c'est positif, typiquement 7 au carré, là si je mets 7, il n'y a pas de souci, parce que je connais que ce x là, le 7 là, il est positif. D'accord? Donc attention, lorsque vous avez de manière générale, vous ne savez pas le signe de x, alors la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Si vous savez que le x est positif, c'est x, et si vous savez que c'est x c'est négatif, eh ben c'est moins x. En gros, c'est la règle de la valeur absolue. J'espère que c'est très clair, bon courage à vous et à très bientôt.